Bonsoir la communauté, bienvenue sur la ligne Sungo. On connaissait le pays du Sungo, désormais on peut jouer au pays du Sungo et faire la connaissance du PETR, du pays du Sungo. Le PETR, c'est le pôle d'équilibre territorial et rural, un établissement public de coopération intercommunautaire. Il résulte d'une démarche volontaire des deux Comcom du territoire, Sud-Alsace-Largue et Sungo. Ça fait 108 communes, plus de 70 000 habitants. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Judith Haute. Bonsoir Judith. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de mission culture et patrimoine justement au PETR du Sungo. Si vous êtes là, c'est parce que quelque part vous avez eu un rôle prépondérant dans ce jeu Pays du Sungo. Alors peut-être d'abord, comment est-ce que ce PETR est arrivé à créer un jeu ? Alors en fait, on a commencé à travailler sur la question du patrimoine avec une volonté de valoriser le territoire du Sungo, son histoire, etc. Et on cherchait un projet qui puisse être vraiment fédérateur pour le territoire, qui puisse parler à l'ensemble des habitants. Et on a entendu parler d'une société de jeux qui s'appelle les Jeux Bordier en Bretagne, qui crée des jeux de territoire. On les a contactés. On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt qu'on a remporté et qui nous a permis de créer ce jeu de société avec eux. Parce que créer un jeu de société, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. C'est très difficile d'inventer des règles qui vont plaire aux gens, de trouver un bon imprimeur qui va permettre d'avoir une belle boîte de jeux, etc. Et les Jeux Bordier nous ont accompagnés sur toutes ces phases d'élaboration et de fabrication. Quel est l'initiateur ou qui est l'initiatrice de ce jeu ? C'est-à-dire qui a eu l'idée ? En fait, Bordier, Grégory Bordier, il crée des jeux pour d'autres territoires depuis déjà plusieurs années, essentiellement dans l'ouest de la France. C'est pour ça que ce modèle de jeu, on ne l'a pas encore vu en Alsace. Le Sungo, c'est le premier jeu de ce modèle-là qu'on va avoir. Mais après, c'est avec les élus, en fait, on s'est concerté quand on a découvert en fait l'existence de ces jeux pour savoir si ça pouvait être un projet intéressant pour le Sungo et on a décidé de se lancer. Alors il est vrai qu'il existe des monopolies, des trivial poursuites alsaciens, et donc là c'est un jeu pour le territoire d'Altkirch. Il faut dire que c'est vraiment un très beau produit à l'issue. Oui, vraiment le produit est hyper beau déjà. C'est la boîte, elle ressemble vraiment à une boîte de jeux classique qu'on va retrouver dans tous les magasins de jeux de société. Et puis on a de super belles cartes illustrées aussi dans le jeu avec des photos du territoire. Ce sont des photos qui viennent pour la plupart de l'office de tourisme du Sungo et qui permettent de vraiment valoriser tous les paysages et l'histoire du territoire. Nous sommes en octobre, il y a tout juste un an justement, vous lanciez cette idée. On a fait donc très vite. Ah oui, c'était un petit marathon quand même, la création de ce jeu, parce qu'il a fallu se dépêcher vraiment pour réussir à rassembler un maximum d'informations. Il y a 500 questions-réponses qui ont été rédigées sur des thématiques très différentes qui représentent tout ensemble un petit peu ce qu'est l'identité du territoire. Mais pour ça, il a fallu se concerter avec de nombreuses associations locales, les musées locaux. On a contacté chacune des 108 communes du territoire pour voir si elles avaient des anecdotes à nous partager. On a nous-mêmes fait des recherches, lu beaucoup d'archives des journaux, l'Alsace, des journaux locaux par exemple. Et grâce à ça, on a réussi à avoir une collecte d'informations qui nous a permis de sélectionner des thématiques et ensuite, avec Grégory, de rédiger les questions. Donc on a fait ça en gros entre janvier de 2024 et juin. On a fait appel à un comité de relecture avec quelques personnes ressources qui connaissent très bien le territoire et qui ont pu nous dire si déjà elles trouvaient que les questions, il y avait une bonne cohérence éditoriale, si elles trouvaient ça amusant, sympa, etc. Et puis aussi nous aider à trouver des petites erreurs de date, des petites coquilles. Ça nous a permis vraiment d'affiner le jeu pour que le résultat soit le meilleur possible. 108 communes donc, et aucune n'a été oubliée. Oui, l'objectif c'était déjà d'avoir une représentation de toutes les communes sur la carte. Donc sur la carte, on va vraiment voir les noms des 108 communes. Déjà rien que le plateau, c'est une bonne manière de connaître le Sungo parce que on s'est rendu compte que les gens généralement connaissent très bien la commune dans laquelle ils vivent, parfois un périmètre de, je sais pas, 5-10 km autour de chez eux.
généralement le centre-bourg qui va être le plus proche, où ils vont faire leurs courses, etc. Mais pour des personnes qui vivent du côté de Dannemarie, par exemple, connaître le Jura alsacien, ils y vont peut-être une fois par an, de temps en temps, occasionnellement. Et là, on se disait que déjà, rien qu'avec cette carte, ça leur permettait un petit peu de réviser leur géographie, en fait, ou simplement de découvrir des noms de communes qu'ils ne connaissaient pas. Et puis après, dans le contenu des questions, on a veillé à ce que les noms des communes ressortent au moins une fois, soit parce qu'il va y avoir une question spécifiquement sur les communes, soit parce qu'on va les utiliser pour des petites devinettes, des petits jeux, voilà. Alors, vous avez forcément appris des choses. Qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple? Alors moi, ce que je trouve toujours très intéressant, c'est tout ce qui touche au patrimoine immatériel. Et puis dans le Sungo, c'est très important, tout ce qui est contes et légendes, aussi des croyances, vous savez, des sources miraculeuses qui existeraient à la sortie de telle ou telle commune. Et puis tout ce qui est aussi lié aux traditions rurales et paysannes qu'on a dans le Sungo. Moi, j'ai visité avec beaucoup d'intérêt, par exemple, le musée paysan à Olting. C'est un petit musée, mais qui a une collection très intéressante d'objets d'autrefois. Et je trouve que c'est hyper bien pour pouvoir imaginer quelle était la vie de nos ancêtres, en fait, dans le territoire. L'alsacien a sa place dans ce jeu? Oui, tout à fait. Il y a des questions aussi sur des expressions en alsacien. Donc les questions ne sont pas rédigées en alsacien en tant que telles. On a plutôt essayé de choisir l'humour pour rédiger ces questions et essayer de faire deviner des petites expressions que certaines familles, certaines personnes peuvent utiliser. On a été aidé par Yves Biche, qui est un grand spécialiste du sungovien, on va dire de l'alsacien haut-alémanique qu'on parle dans le Sungo. Il est chroniqueur dans l'Alsace, notamment. Tout à fait, exactement. Et il fait un peu le même travail dans l'Alsace, d'essayer de faire connaître des petites expressions. Donc l'orthographe qui est utilisée, c'est vraiment l'orthographe haute-alémanique, on va dire. Et on a des questions sur des expressions alsaciennes aussi bien pour les adultes que pour les plus jeunes, pour qu'eux aussi puissent se familiariser un petit peu avec la langue. Et on n'oublie pas non plus le patois roman, parce que les communes qui sont proches du territoire de Belfort, elles ne parlaient pas l'alsacien à l'époque, mais plutôt le franc-comtois, on va dire. Et c'est un patois qui aujourd'hui a un peu disparu avec les anciens. En fait, il y a encore quelques personnes âgées qui le parlent, mais il y a des communes comme Montrejeunes qui veulent continuer à faire vivre ce patois, et on a eu envie d'avoir quelques questions consacrées à cette langue également. Alors, ce n'est pas du tout un jeu passéiste, puisqu'on parle également du Sungo d'aujourd'hui, voire de demain. Ouais, en fait, l'objectif, c'était pas du tout de dresser voilà, une idée de ce qu'était le Sungo il y a 100 ans. C'était vraiment plutôt de connaître le Sungo d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Sungo avec ce qui traverse le temps, ses traditions, son histoire, etc., qu'il est important de connaître, je pense, pour comprendre vraiment le territoire, mais aussi ces forces vives actuelles, à la fois des associations, des artisans qui ont des savoir-faire un peu particuliers, des techniques agricoles, enfin des célébrités locales. Toutes ces thématiques-là, elles sont mises en avant dans le jeu. Bien sûr, tout le monde veut savoir comment ça se joue. Alors, la règle du jeu, elle est assez simple, et ça aussi, c'était un bon point pour le jeu. En gros, ça se situe un petit peu entre un jeu de loi et un trivial poursuite. Le jeu de loi, parce que les joueurs vont être amenés à suivre un parcours sur la carte, et que ce parcours, il est jonché de petites étapes, et à chaque étape, il va devoir faire une action, et cette action, c'est généralement de répondre à des questions, mais sur des thématiques différentes. Son objectif, ça va être de passer par les plus grandes communes du territoire, c'est-à-dire Elkirch, Ferrette, Ilfurt, Dannemarie, etc. Quand il passe sur ces communes-là, il va devoir répondre à une question illustrée, c'est-à-dire une question avec une photo, et s'il répond bien à cette question, il garde une carte site. Au bout de 3 cartes site, il a gagné la partie. Donc ça prend environ 30 minutes. Vraiment, après une partie, on comprend très vite les règles. Il y a des questions spécialement rédigées pour les plus jeunes, pour qu'eux aussi puissent participer avec leurs parents et leurs grands-parents. Et les premiers retours qu'on a, les enfants sont ravis de pouvoir participer en fait à ce jeu. C'est l'occasion pour la famille d'échanger aussi des anecdotes ou des souvenirs personnels sur certains lieux qui sont évoqués dans le jeu, certaines images. Et c'est la grande force de ce projet.
Depuis la Covid, finalement, on est revenu aux jeux de société. Ah oui, en fait, il y a eu un gros boom, effectivement, au moment de la Covid, où les gens ont eu envie de se rassembler et puis de faire quelque chose qui les éloigne aussi un petit peu des écrans. Donc, il y a un côté aussi vertueux de se dire qu'on va passer une soirée plutôt avec sa famille ou entre amis à s'amuser. Il y a aussi, bien sûr, le côté d'apprendre du territoire. Mais nous, notre objectif premier avec Grégory Bordier, c'était vraiment de faire un jeu qui soit stimulant, divertissant, drôle par moment et en s'amusant d'apprendre 2-3 petites anecdotes et surtout de titiller un peu la curiosité des Sungoviens pour qu'ils aient envie de découvrir davantage leur territoire, mieux le connaître. C'est pas forcément avec le jeu qu'ils en apprendront des tas, mais peut-être qu'il y a certains sujets, des questions où ils vont se dire « Ah tiens, je lirais bien un livre sur ce sujet » ou « J'irais bien aller me promener à tel endroit, les vues ont l'air jolies ». C'est vraiment ça l'objectif. On joue à combien et combien de temps? Alors, on peut jouer à partir de 2 personnes, donc ça peut se faire très facilement et très simplement, mais le plus sympa, c'est vraiment de jouer, d'être une grande tablée, et il n'y a pas de limite, parce qu'en fait, il n'y a que 4 pions, mais on peut se mettre par équipe et être 5 ou 6 personnes derrière un pion, et c'est encore plus sympa parce que c'est l'occasion d'échanger avec ses voisins, de se dire ah, « est-ce que tu es d'accord avec cette réponse ?» etc. Donc, pas de limite, et une partie prend environ 30 minutes. Mais après, c'est toujours pareil, ça dépend du nombre de personnes autour de la table, est-ce que les gens sont très bavards ou pas, voilà. Mais c'est un jeu qu'on peut sortir facilement pendant une soirée et sans se dire qu'on en a pour 3 heures devant nous, pas du tout, quoi. Il y a eu un enthousiasme fort pour la présentation pendant tout le cheminement, finalement. On a vu aussi cet enthousiasme lors de la présentation, de la divulgation de ce jeu. Et maintenant, alors, le jeu est sorti samedi dernier, le 19 octobre, dans les commerces, et ça a été un raz-de-marée d'enthousiasme. Déjà, il y a eu un accompagnement médiatique très important, et je vous remercie de nous recevoir encore ce soir. Ça a beaucoup contribué au succès du jeu. Il y a eu effectivement toutes les associations qu'on a contactées pendant toute l'élaboration du jeu, qui elles-mêmes en ont parlé, donc forcément les gens étaient réceptifs, et le jeu cartonne en fait. Il nous reste actuellement même pas 200 jeux en stock. On n'arrête pas de faire des livraisons pour les commerçants qui sont en rupture, donc c'est un grand succès, et on est ravis que ça plaise autant aux habitants du Sungo. alors pour vous qui êtes technicienne finalement, dans un établissement public de coopération intercommunale ou intercommunautaire, c'était aussi un formidable moment de rencontre. Vous avez rencontré beaucoup de gens. Ah oui, il y a des personnes que je connaissais déjà de par mon travail, mais c'est vrai que l'intérêt de ce projet, ça a été de réunir des personnes qui parfois ne se connaissaient pas, qui viennent d'environnements très différents. On parlait beaucoup des associations, des élus, mais il faut aussi parler des commerçants, des points de vente qui revendent ce jeu. Il y en a 25. Ce sont des personnes que nous, en tant que pays du Sungo, on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir et qui ont tout de suite répondu à l'appel. Et c'est vrai qu'au moment du lancement, on a organisé une petite soirée pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce jeu. Elles ont eu l'occasion de toutes se rencontrer et ça a créé des échanges qui étaient vraiment super. C'est une des grandes forces de ce projet, c'est d'avoir pu réunir autant de personnes. Je pense que, je ne les ai pas comptées, mais il y a plusieurs centaines de personnes qui, à un moment donné, sont intervenues dans ce projet et je trouve ça super. 2000 boîtes ont été produites. Après, s'il y a rupture de stock forcément, ce jeu peut être réédité. Oui, je pense qu'il sera réédité parce que le succès est au rendez-vous. Il sera réédité, mais uniquement pour les fêtes de fin d'année l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'on recevra à nouveau des jeux à partir du mois de septembre-octobre pour une mise en vente à peu près à la même période, mais en 2025. Donc c'est vrai qu'il y aura forcément une période où il y aura une petite rupture de stock, mais la plupart des médiathèques du territoire se sont équipées, donc il y aura des jeux qui pourront être prêtés ou des animations qui seront organisées. Les habitants pourront continuer à jouer pendant cette période-là. On arrive au terme de cette interview. Judith, vous jouez souvent à ce jeu? Alors, moi je connais les réponses par cœur, donc mais en fait, ce que j'adore, c'est vraiment regarder les gens jouer, voir comment ils s'approprient eux-mêmes les questions, comment ils les comprennent. Ça, c'est la partie vraiment intéressante. Pour moi, jouer, ça va plus forcément être le plaisir de la découverte, mais c'est surtout de voir les réactions des personnes qui vont être autour de la table. Pour ça, c'est vraiment chouette. Et pour finir, c'est vraiment un produit dont le pays peut être fier.
Ah oui, oui, moi je pense que c'est un projet que les élus apprécient énormément et on y a mis énormément de cœur. On est très heureux de voir que la réaction des gens est aussi positive. C'est vrai que le Pays du Sungo, c'est une structure qui n'est pas forcément très connue du grand public. Ce jeu permet en fait de toucher les habitants d'une manière directe, alors que le Pays du Sungo, sa mission est souvent plutôt de travailler pour les communes ou les communautés de communes. Là, on a une relation avec les habitants qui se crée et je trouve ça très positif. Merci beaucoup Judith Hoth d'être venue nous voir sur la ligne Sungo. Alors merci de nous suivre, de voir également sur YouTube, Canal Est, et puis bien sûr vous abonner et éventuellement donner votre avis sur ce jeu Pays du Sungo et nous dire ce que vous en pensez, mais aussi comment vous jouez. À très bientôt sur la ligne Sungo. De Colmar, la société LK Tunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne avec la leur sur Saint-Patron. Donc, c'est la porte de la